Salut tout le monde! Aujourd'hui, on lit une histoire intitulée Mon monstre et moi. Ça, c'est mon monstre. Et ça, c'est moi. Je connais mon monstre depuis toujours. Il a toujours été là. Il sait tout de moi. Peut-être qu'il est né en même temps que moi. Peut-être qu'il s'est mis à bouger quand j'ai appris à marcher et même à parler. Je ne me souviens plus. Il a toujours été grand. Quand il se tenait devant moi, je ne voyais plus que son ventre énorme. La nuit, quand j'étais dans mon lit, je n'entendais plus que ces gros ronflements très bruyants. Je voulais que ma maman le fasse disparaître. Mais à chaque fois qu'elle était là, mon monstre se cachait. Je voulais que mon frère aussi lui le chasse. Mais mon monstre se cachait encore. Je voulais que papa le fasse partir. Mais mon monstre se cachait encore et toujours. Puis, mon monstre est devenu plus autoritaire. Il s'est mis à me dire ce que je devais faire quand je m'habillais et que je me brossais les dents. Quand je voulais m'amuser avec mes jouets, il s'asseyait sur moi. Quand mes amis venaient jouer, il m'obligeait même à rester à la maison. Je voulais les rejoindre dehors, mais mon monstre me barrait la route et ne bougeait plus. Un jour, mon monstre m'a attendu à la sortie de l'école. Il était gigantesque et de très mauvaise humeur. J'ai essayé de le semer, mais je n'ai pas réussi. Il m'a suivi jusqu'à chez ma grand-mère. Mamie m'a demandé ce qui n'allait pas. J'ai fini par lui raconter que mon monstre ne partirait jamais. Il ne me laisserait pas tranquille. Jamais. Mamie m'a écoutée sans rien dire. Et soudain, mon monstre s'est figé et a écouté lui aussi. J'ai eu l'impression que, au fur et à mesure que je parlais, mon monstre devenait de plus en plus petit. Alors j'ai su que je pourrais faire disparaître mon monstre. Le lendemain, je l'ai aperçu à l'école. Il avait l'air un peu perdu. Alors, je l'ai ramassé et je l'ai glissé dans ma poche. J'ai caressé sa fourrure et il s'est endormi. Il n'était plus aussi effrayant qu'avant. Ces derniers jours, je n'ai plus trop peur de mon monstre. Je vais à l'école et je joue avec mes amis. Mon monstre aime bien ma poche. Et moi, ça ne me dérange pas de savoir qu'il est là. Mais dès qu'il veut sortir, je lui demande de rester sage. Mon monstre fait partie de moi. Nous nous connaissons depuis toujours. Ça, c'est moi. Et ça, c'est mon monstre. L'histoire est terminée.